J'insisterai pas parce que je peux avoir la même pour rien, donc de toute façon, La même Oui, Ah, je la vais la même. rencontrer. La même en blanc. La même en blanc. Et quand on lui envoie une carte postale représentant un chimpanzé, ça donne ça. Merci, Anya. Oh, c'est vous en photo, Pépite, sa carte postale. L'émission Quotidien a diffusé des passages de l'ancienne émission Pyramide, qui passait à la télévision dans les années 90, et il est clair que ces extraits montrent un rapport aux blagues racistes beaucoup plus décontracté à cette époque qu'aujourd'hui, c'est le moins que l'on puisse dire. C'est ça, les amis, vous reconnaissez immédiatement. Ça me force de manger des bananes, voilà ce que ça fait. En republiant ces images, l'équipe de Yann Barthès est posée en protectrice des pauvres racisés, en parlant en leur nom avec tout le paternalisme du monde, comme cette catégorie de bourgeois blancs de gauche a l'habitude de le faire, sauf que la réaction de la principale intéressée, l'animatrice Pépita, n'a pas du tout été celle qu'ils espéraient. Et après, je vois les 3 séquences. Et là, mon sang n'a fait qu'un tour. Parce que vraiment, comme ça a été lancé, c'était vraiment misogynie, racisme. Et j'ai dit, ils se sont servis de moi pour faire ça, parce que c'est un montage, c'est pas des images complètes. Et je ne tolérerai jamais, je suis enragée, hein, Je que vois, l'on ouais. puisse accuser Patrice, Laurent, le Laurent plateau Broumette, Pyramide de racisme ou de misogyne. Ces gens-là m'ont super protégée. Ils m'ont même poussé pour que j'aille plus loin dans mes délires, parce que moi j'étais un peu barrée et tout, je les taclais sans arrêt. Vous remontez dans le temps, vous suivez, vous voyez l'évolution, c'est eux qui me l'ont donné. Et je ne supporte pas qu'on salisse cette émission, parce que j'ai vraiment vécu des moments merveilleux avec eux. Et qu'on se serve de moi pour les faire passer pour racistes. Non mais regardez la tête de Rokhaya Diallo quand elle voit que Pépita n'entre pas dans le discours victimaire habituel, c'est un véritable délice. Ferme ta gueule, j'ai le seum, je noie mon seum dans le seum. En somme, ce que dit Pépita, c'est que ces taquineries se faisaient dans un contexte familial, complice, comme ça arrive entre amis quand les personnes sont suffisamment proches. Un Polac et un Shinto. Alors, ça roule Martin, taré de Rital de mes deux. Depuis cette intervention sur TPMP, Pépita est copieusement insultée par tout le Twitter coloré, traitée de bounty et de négresse de maison dans des proportions phénoménales, une forme de racisme qui ne fera évidemment l'objet ni d'une émission de quotidien, ni d'une tribune de Rokhaya Diallo. On peut aussi lire que le racisme est un phénomène objectif qui ne dépend pas du ressenti des gens. Alors pourquoi organiser des réunions interdites aux Blancs, sous prétexte que ces derniers ne peuvent pas ressentir ce qu'est le racisme, si le ressenti n'a aucune importance? Si le racisme est un objet d'étude et non une expérience vécue, pour quelle raison on ferait des ateliers en non-mixité, solidarité avec Rokhaya dans ces moments difficiles? Sachez Madame Diallo que je ressens la même chose que vous, quand je vois un blanc dire qu'il n'y a aucun problème avec l'immigration ou que le racisme anti-blanc n'existe pas, parce que lui ne l'a jamais vécu personnellement. Abonnez-vous, partagez la vidéo si elle vous a plu, immense merci aux donateurs de ma page Tipeee pour leur aide précieuse, un grand merci à tous pour votre soutien, et n'oubliez pas, TNFQC. J'ai le seum, j'ai le seum, j'ai le seum. T'en as marre des connards qui te mettent la tête dans les chiottes? Bah tu sais quoi? Peut-être que tu devrais faire des haltères ou prendre des leçons de karaté, comme ça la prochaine fois où il essaie, tu lui mets un grand coup de genou dans les couilles. Petit, tu vois ça? Ouais. C'est quand on est prisonnier de sa colère, c'est l'exemple typique. Ouais, ma poule. Vous voyez la peur s'exprimer?